Les archéologues font souvent des découvertes étonnantes qui peuvent te surprendre. Voici 20 des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Numéro 20. Les empreintes humaines les plus anciennes. En 2021, une équipe de scientifiques a fait une découverte étonnante dans la zone aujourd'hui appelée Parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique. Là, ils ont trouvé ce qu'ils croient être les empreintes humaines les plus anciennes jamais découvertes en Amérique du Nord. Ces incroyables empreintes ont été datées d'environ 23 000 ans. Au cours de l'étude, un total de 61 empreintes différentes ont été excavées. La plupart provenaient d'adolescents et d'enfants, et le groupe a suggéré que cela était probablement dû au fait que les adultes étaient occupés à réaliser certaines tâches spécialisées, tandis que les jeunes étaient envoyés chercher et ramenés au bord du lac. C'est pourquoi il y avait plus d'empreintes des générations plus jeunes dans cette zone, selon eux. Pour découvrir tout cela, ils ont utilisé la datation par radiocarbone pour établir une sorte de chronologie et d'histoire des empreintes. Ils ont trouvé des couches de graines de plantes aquatiques dans les couches du Prince, ce qui a également permis aux scientifiques de déterminer que les empreintes datent d'il y a environ 23 000 à 21 000 ans, et qu'au moment où elles ont été faites, la zone était en réalité un lac de l'âge glaciaire, qui remplissait le bassin de Tularosa, à travers la zone du centre-sud du Nouveau-Mexique. Pour mettre cette chronologie un peu plus en perspective pour vous, ces êtres humains auraient partagé leurs espaces avec des créatures aussi extraordinaires, et maintenant éteintes que le mammouth laineux. Numéro 19. La tombe de Toutankhamon. Vous avez sans doute entendu parler du trésor de l'ancien pharaon égyptien Toutankhamon, mais au cas où vous ne l'auriez pas fait, voici quelques informations. C'est une histoire sur pourquoi voler des objets dans les tombes est probablement une mauvaise idée. Vous savez, avec toutes les malédictions et tout ça. L'un des trésors anciens les plus maudits de tous les temps était la tombe de Toutankhamon. Les membres de son équipe de fouilles ont trouvé et enregistré près de 700 objets découverts le 4 novembre par une équipe d'archéologues dirigée par Howard Carter. La tombe de l'ancien pharaon égyptien, perdue depuis longtemps, était restée intacte pendant près de 3000 ans. Lorsque Carter et son équipe ont ouvert la tombe et y sont entrés, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la malédiction du pharaon s'abattrait sur tous ceux qui auraient perturbé le lieu de repos du jeune roi. Et c'est ce qui s'est passé. Un grand nombre de personnes ont participé à l'exhumation de la tombe, au retrait de tous les trésors en or et des corps, parmi d'autres merveilles de la tombe. Alors que tous commençaient à tomber comme des mouches, des morts soudaines ou violentes se sont répandues parmi les personnes qui ont participé ou bénéficié de la découverte de la tombe. Alors je ne sais pas pour toi, mais je pense que fouiller dans les affaires des morts n'est pas la meilleure idée, même si leurs affaires sont vraiment brillantes. Numéro 10. Borobudur. Le site du patrimoine mondial connu sous le nom de Borobudur à Java, en Indonésie, est un endroit que j'ai probablement mal prononcé. Et c'est en fait le plus grand temple bouddhiste du monde entier, construit sur 9 plateformes, qui sont toutes empilées les unes sur les autres. 6 d'entre elles sont carrées et 3 sont circulaires. Il y a aussi un dôme au centre pour donner à l'ensemble une finition de gâteau. Le vrai plaisir se trouve à l'intérieur. Parmi les pièces décoratives qui couvraient la structure, il y a 2672 panneaux en relief, et il y avait auparavant un total de 504 statues de Bouddha. Il y a maintenant 72 statues qui entourent le dôme principal du temple. Cet endroit serait construit à un moment donné entre 778 après Jésus-Christ et 850 après Jésus-Christ, durant une dynastie. C'est une combinaison de la tradition indonésienne de vénérer les ancêtres et de l'architecture bouddhiste javanaise. Il a des influences de la culture indienne, mais conserve son propre caractère indonésien. Il reste un lieu profondément religieux et un centre de pèlerinage bouddhiste. Même de nos jours, c'est l'attraction touristique la plus visitée de toute l'Indonésie. Numéro 17. La ville perdue de Tenea. La découverte d'une ancienne ville perdue est le rêve ultime d'un archéologue. De nombreux archéologues peuvent passer toute leur carrière dans un trou dans le sol, dépoussiérant minutieusement de vieux morceaux de céramique avec une brosse à dents, sans même s'approcher de l'excitation de découvrir un lieu complètement perdu. Des histoires mythiques de l'Antiquité, pensait Shyman auparavant, je souhaitais qu'il soit plus grand. Mais pour Elena Korka,
l'une des meilleures archéologues de Grèce. C'est précisément ce qui s'est produit. La ville perdue de Tonéa était un lieu qu'elle a contribué à déterrer. Elle était perdue depuis si longtemps qu'elle était devenue une légende. Mais Korka était déterminé et avait consacré sa carrière à trouver cet endroit. Selon le mythe, Ténéo a été fondée par les Troyens vers l'an 1100 avant Jésus-Christ et apparemment construite par des prisonniers de guerre sur le chemin entre Corinthe et Nicème. On pense qu'elle était l'une des villes les plus grandes et prospères de la région, mais elle a d'une manière ou d'une autre complètement disparu. Le site, bien qu'il n'ait pas été découvert ni officiellement fouillé, était connu des contrebandiers illégaux d'Antiquité et avait été pillé pendant de nombreuses années, avant même qu'une équipe d'archéologues n'obtienne une licence pour y travailler en profondeur. Les statues qui avaient été illicitement soustraites du palais indiquaient qu'il s'agissait d'une ville de grande importance. L'excavation officielle du site a commencé en 2013. C'est alors qu'ils ont découvert que la plupart des artefacts en surface avaient déjà été pillés. Mais la ville elle-même reposait sous la surface à environ 2 ou 3 mètres de profondeur. Il y restait encore beaucoup à découvrir. Presque tout ce qu'ils allaient découvrir serait absolument unique. C'était maintenant une ville troyenne, et ils vivaient d'une manière très différente des autres peuples de l'époque. Les découvertes qui se font à Tania se poursuivent, et ils pensent qu'elles continueront à révéler des informations très précieuses sur la vie dans la Grèce antique pendant de nombreuses années, encore. Numéro 16. Pompéi. Après l'éruption du mont Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ, toute l'ancienne ville romaine de Pompéi serait recouverte de naves et de cendres, et, par conséquent, préservée pour être vue par les générations futures. Dans la vie de cette époque, toute l'ancienne ville de Pompéi serait figée dans le temps. Le site a été recouvert d'une couche de 6 mètres de profondeur de cendres et de pierre ponce qui a préservé les maisons, les artefacts et de nombreuses personnes. Ceci est un four, très similaire à un four que vous verriez à Naples, exactement comme il était dans ces derniers moments terrifiants, lorsque la ville a été engloutie par les débris volcaniques. Pompéi est restée telle qu'elle était pendant 1400 ans, avant d'être redécouverte par un groupe d'explorateurs en 1748. Environ 2000 personnes sont mortes lors de l'éruption dans la ville de Pompéi, mais jusqu'à 16 000 sont mortes dans toute la région. Elles ont été figées là où elles sont tombées et ont été préservées par la cendre. De nombreux artefacts, y compris ceux contenant de la nourriture, avaient également été conservés à cette époque. Les bâtiments et les objets du quotidien étaient pour la plupart intacts. Pompéi était une sorte de capsule temporelle de la vie romaine antique. La découverte originale de la ville tragique avait déclenché un immense enthousiasme pour tout ce qui était ancien parmi les cercles de la société européenne du XVIIIe siècle. De nombreuses personnes à la mode exposaient dans leurs maisons des objets pris sur le site. Le style architectural a également eu une énorme influence sur les bâtiments de l'époque. Le site continue d'être fouillé aujourd'hui, 300 ans après sa découverte. Il est maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et continue de fasciner les touristes et les chercheurs du monde entier. Numéro 15. Guerrier de terracotta. Sans aucun doute, lorsque cette armée, connue sous le nom de guerrier de terracotta, a été découverte pour la première fois, elle a probablement effrayé tous ceux qui l'ont rencontrée. Cela a dû être effrayant lorsque, en 1974, un couple de fermiers a trouvé des morceaux de céramique dans le sol et a décidé d'enquêter plus en profondeur. C'est alors que la tombe du premier empereur de Chine a été découverte. Et en l'ouvrant, elle a révélé une armée de sculptures grandeur nature. Des milliers de guerriers et de chevaux représentés en terracotta montaient la garde sur l'ancienne tombe. Tous portaient une armure complète et se tenaient dans une formation de bataille particulièrement menaçante, regardant vers l'est, car c'est de cette direction que viendraient les ennemis de l'empereur. Incroyablement, chacune des sculptures est un individu. Toutes ont des traits faciaux et des coiffures différents, et leurs rangs sont évidents grâce à leur coiffe. Chaque statue mesure environ 1,80 m et pèse jusqu'à 150 kg. Mais la raison pour laquelle les archéologues croient que ces guerriers en terracotta ont été enterrés dans la tombe est l'ancienne tradition chinoise de la vie après la mort. Il y a 3000 ans, les habitants de la Chine ancienne croyaient qu'à leur mort, ils existeraient dans l'au-delà. Ainsi,
Les riches et la noblesse de Chine voulaient emporter avec eux les choses dont ils auraient besoin dans l'autre monde. Cela incluait-il aussi leurs serviteurs? Oui, en fait, il existait la tradition d'enterrer avec eux les serviteurs de la royauté qui étaient encore vivants, à leur mort. C'est horrible et peu pratique. Ainsi, quand l'empereur mourait, j'imagine que ce serait vraiment gênant que tous ses meilleurs soldats doivent partir avec lui. La solution semble avoir été de remplacer les corps vivants et respirants par des représentations en céramique. Sans aucun doute, l'armée poussait un soupir collectif de soulagement. Numéro 14. La pierre de Rosette. La découverte de la pierre de Rosette a été l'une des grandes avancées de l'archéologie et de l'histoire. La pierre de Rosette est un décret datant de l'an 196 avant Jésus-Christ, qui aurait été rédigé par un conseil de prêtres, affirmant le droit du pharaon Ptolémée V à gouverner l'Égypte. Cela peut sembler un peu ennuyeux, mais le fait est que la pierre contient le même décret écrit en 3 langues différentes. Et en 1799, lorsqu'elle a été découverte par une équipe scientifique accompagnant une expédition militaire dirigée par Napoléon, la seule langue qui était connue était le grec ancien. La pierre contenait également des traductions hiéroglyphiques et démotiques des mêmes textes, ce qui a permis aux érudits de déchiffrer ces langues perdues en utilisant la pierre. Plus tard, les Britanniques ont volé la pierre de Rosette et l'ont conservée dans un musée britannique. Les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre de Rosette soit rendue à l'Égypte. Numéro 13. Knossos. Knossos, sur l'île grecque de Crète, est un ancien site archéologique d'une grande importance historique et mythologique. Il est considéré comme l'un des sites archéologiques les plus importants et les mieux conservés de l'âge du bronze, et est souvent appelé le palais de Knossos. Le vaste complexe remonte à la civilisation minoenne, l'une des premières civilisations avancées d'Europe, et on pense qu'il a été habité sans interruption pendant plus de 7000 ans. Le palais est le plus grand de son genre dans le bassin méditerranéen de l'âge du bronze. Knossos est une structure labyrinthique avec plusieurs niveaux, salle et cour, est étroitement liée au mythe du Minotaure. Il s'agit d'une créature avec un corps humain et une tête de taureau. Selon la légende, le roi Minos de Crète ordonna la construction du labyrinthe sous le palais pour y enfermer le Minotaure. Les fouilles ont été dirigées par un archéologue britannique nommé Sir Arthur Evans au début du XXe siècle, et elles ont permis de découvrir une grande quantité d'artefacts. Cela comprenait de nombreux fresques, céramiques, et de nombreux détails architecturaux intéressants. Ces découvertes fourniraient des informations très précieuses sur la vie quotidienne, l'art et la culture de la civilisation minoenne. Numéro 12. Setonou. Setonou est un site archéologique d'une énorme importance historique, situé dans le Suffolk, au Royaume-Uni. Ce site est célèbre pour son association avec un tumulus funéraire anglo-saxon élaboré, qui a été mis au jour dans les années 1930. Et, depuis lors, a beaucoup éclairé l'histoire ancienne de l'Angleterre. La découverte la plus célèbre à Seton est un bateau funéraire, qui, selon les croyances, était le lieu de repos final d'un roi ou noble anglo-saxon, et qui date du 7e siècle. Le bateau était richement aménagé avec une multitude d'objets vraiment brillants, comprenant un casque extrêmement orné, de nombreuses pièces de joaillerie en or et grenat, des armes, des pièces de monnaie, et une sorte de broche d'épaule au design complexe. L'importance de Seton, qui s'étend au-delà de sa richesse matérielle, a révélé que les anglo-saxons possédaient un niveau de sophistication et de réalisations artistiques, qui avait été auparavant grandement sous-estimé. La découverte a également remis en question les notions antérieures sur la période anglo-saxonne en Angleterre, car elle montrait des preuves de contact avec d'autres cultures et de possibles connexions royales. Aujourd'hui, Setonou est un musée et un centre de visiteurs qui permet aux visiteurs d'explorer le site archéologique, de voir une réplique du bateau funéraire, et d'apprendre sur l'histoire des anglo-saxons, et leur énorme impact sur l'Angleterre historique. Numéro 11. Homo lisonensis. Découvert dans une grotte aux Philippines, ces anciens os et dents ont laissé les scientifiques perplexes, car ils soulèvent plus de questions qu'ils ne peuvent réellement en résoudre. En 2007, un minuscule os de pied a été trouvé dans la grotte. Il remontait à 67 000 ans, et, après de nouvelles fouilles en 2011 et 2015, la grotte a révélé encore plus de secrets. Au total, 12 autres os de main et de pied ont été trouvés,
ainsi qu'un morceau de fémur et quelques dents. On pensait que ces os appartenaient à une espèce nouvellement découverte d'humains primitifs, appelés Luzonensis, car ils ont été découverts sur l'île de Luzon. Ce qui distingue ces os anciens de tous les autres premiers humains, ce sont les dents. Ces prémolaires et molaires sont beaucoup plus simplifiées et petites que celles d'autres espèces. Les dents et les mâchoires découvertes démontrent qu'il s'agissait d'une anatomie unique, qui ne ressemble à aucune autre trouvée auparavant. Cela reste assez mystérieux, et il y a encore beaucoup de questions sur la façon dont cela est arrivé ici, et où tout cela se situe dans le schéma de l'évolution. Numéro 10. Petra. Petra, ou la ville rose, comme on l'appelle parfois, est une ancienne merveille archéologique. Enclavée dans la région sud-ouest de la Jordanie, ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO est célèbre pour son architecture et est entièrement creusé dans les falaises de couleur rouge rosé du désert méridional jordanien. C'est unique et un exploit de l'ingénierie ancienne, et la ville a été autrefois un centre vraiment important pour la culture et le commerce dans la région. La caractéristique la plus emblématique de Petra serait son entrée étroite en forme de canyon, connue sous le nom de Siq, qui mène au bâtiment du trésor. Le trésor est décoré avec une multitude de sculptures luxueuses, et, étant très photogénique, il est apparu dans de nombreux films et documentaires différents. En plus du célèbre trésor, Petra possède de nombreux autres types de structures, comme des temples, des tombes et le monastère, toutes taillées dans le grès rose. L'histoire de Petra est entourée de mystères, mais on sait qu'elle était un centre commercial vital sur les anciennes routes des Épices, et de l'encens qui reliait l'Arabie, l'Afrique et la Méditerranée. C'était un véritable exploit d'ingénierie pour son époque, car cette zone n'était pas bien dotée en approvisionnement en eau, ce qui nécessitait de grands ingénieurs, rien que pour la faire fonctionner à ce niveau si basique et essentiel, sans parler de tous les détails et caractéristiques de conception beaucoup plus extravagants qu'elle possède. C'est un site historique vraiment remarquable, qui démontre à quel point les gens ont été intelligents, même depuis l'Antiquité. Numéro 9. Machu Picchu. Il pointe vers le haut et prononce les mots qui allaient changer la vie de Bingham. Machu Picchu. Machu Picchu, souvent connu comme la cité perdue des Incas, est un trésor archéologique impressionnant perché au sommet des montagnes des Andes au Pérou. C'est un patrimoine mondial de l'UNESCO, et l'une des listes apparemment interminables des nouvelles 7 merveilles du monde. Elle est célèbre tant pour son bel environnement naturel, que pour son ancienne architecture Inca. Construite au XVe siècle par l'empereur Inca, Machu Picchu a été érigé avec des blocs de pierre taillés avec précision, certains pesant plusieurs tonnes, sans utiliser de mortier. Son but reste un sujet de débat parmi les chercheurs, avec des théories allant d'un domaine royal à un observatoire astronomique, ou même un centre cérémoniel. L'emplacement de Machu Picchu, au sommet des Andes, et entouré de forêts nuageuses luxuriantes, ne fait qu'accroître son mysticisme. Les vues panoramiques des sommets environnants, ainsi que de la rivière, sont impressionnantes, et de nombreux touristes font le voyage jusqu'à là pour être complètement émerveillés par le paysage incroyable, ainsi que par toute l'histoire mystérieuse du palais. Pendant des siècles, Machu Picchu est resté caché au monde, et n'était connu que des habitants locaux. L'historien et explorateur américain Hiram Bingham l'a fait connaître en 1911, et depuis, il est devenu l'une des destinations touristiques les plus emblématiques du monde. Il attire des visiteurs du monde entier, mais souffre maintenant de nombreux effets du tourisme de masse, tels que l'érosion et la grande affluence de visiteurs. De plus, les environs manquent d'infrastructures suffisantes pour accueillir autant de monde. Mais c'est ainsi que vont les choses. Numéro 8. La grotte d'Altamira. La grotte d'Altamira, en Espagne, est un lieu d'une grande importance historique et artistique, principalement célèbre pour ses étonnantes peintures rupestres préhistoriques, qui remontent au Paléolithique supérieur, il y a environ 36 000 ans, ce qui en fait l'un des exemples les plus anciens connus de l'art humain. L'art rupestre représente principalement des animaux, tels que des bisons, des chevaux, des sangliers, et d'autres créatures, dont certaines sont vraiment détaillées. Ces peintures offrent à tout le monde une vision très intéressante de la vie et des habitudes artistiques de nos anciens ancêtres, nous montrant comment ils maintenaient une connexion profonde avec le reste du monde naturel.
La découverte de la grotte en 1879 par un archéologue amateur a attiré l'attention du monde entier. Et, en raison de problèmes de conservation, elle est restée fermée au public depuis le début des années 2000. Cependant, une réplique méticuleuse connue sous le nom de musée d'Altamira a été créée, afin que les visiteurs puissent contempler les œuvres d'art, tout en protégeant la grotte originale des dommages causés par les humains, et leurs pieds et doigts collants et espiègles. Numéro 7. Le trésor de Staffordshire. Lorsqu'il a été déterré dans un champ de Staffordshire, cette immense collection a été immédiatement qualifiée de plus important trésor anglo-saxon jamais trouvé en Grande-Bretagne. Une équipe dévouée d'archéologues a mis des mois à déterrer, retirer et cataloguer minutieusement les objets. Et, au final, ils ont découvert plus de 14 000 pièces individuelles. Mais le fait est que la municipalité locale s'inquiétait que la nouvelle du trésor devienne publique. Des détectives spécialisés en métaux sont venus et m'ont dit que j'avais trouvé un trésor de Saturne. Je ne l'ai pas cru. Alors, ils ont commencé à répandre la rumeur de la recherche d'un cadavre après un meurtre inventé. Apparemment, il valait mieux que les gens pensent qu'il y avait un fou avec une hache ravageant la région, plutôt que la presse ne s'empare d'une histoire sur de l'or. Quoi qu'il en soit, après une longue procédure et un étrange camouflage, la découverte a fini par devenir publique. Après avoir été officiellement déclaré trésor et évalué à environ 3,2 millions de livres sterling, il a été exposé à Birmingham. Et, apparemment, les gens étaient si impatients de jeter un coup d'œil à la vieille ferraille de campagne, qu'ils ont fait la queue pendant des heures pour le voir. Eh bien, tu sais combien les Britanniques aiment former une file d'attente ordonnée. Numéro 6. Les dirigeants perdus de Jamestown. Jamestown, en Virginie, fut le premier établissement permanent en Amérique des colons anglais au début du XVIe siècle. Ceux-ci furent les premiers dirigeants de l'Amérique anglaise. Plus de 80% d'entre eux sont morts dans les 2 premières années. Mais jusqu'à récemment, l'emplacement des restes mortels de leurs dirigeants était en réalité un mystère. Ce mystère serait résolu lorsque, en 2015, les archéologues découvrirent les squelettes de 4 des premiers dirigeants de cette colonie anglaise, où ils avaient été enterrés près de l'autel de la première église protestante construite en Amérique. À Jamestown, cela semble un endroit assez évident, mais c'est là qu'ils sont. Dans tous les cas, les corps ont été découverts sous le sol en terre de l'église historique. Et il y avait aussi un tas d'artefacts qui avaient été enterrés avec eux, dont certains ont ajouté encore plus de mystère à toute la situation. Numéro 5. Les manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte sont une collection de textes et manuscrits juifs anciens qui ont été découverts à la fin du XXe siècle, aux abords de la mer Morte, près de l'actuel Israël et Jordanie, en l'an 67, car ils étaient entreposés à Rockefeller. En 67, ils sont arrivés. On pense que ces parchemins ont une énorme signification religieuse, historique et littéraire. Ils incluent une large gamme de documents, tels que des textes bibliques, des commentaires religieux, des hymnes, des calendriers et d'autres écrits divers. La découverte des parchemins a transformé l'étude du judaïsme et du christianisme ancien et a apporté de nouvelles connaissances sur le développement de la pensée religieuse, l'évolution du texte biblique et le contexte culturel et historique de l'époque. Ces manuscrits continuent de faire l'objet d'une intense recherche académique et d'un accueil enthousiaste de la part des passionnés de la Bible du monde entier. Numéro 4. Les lignes de Nazca. D'accord, quelque chose qui pourrait être des extraterrestres. Je veux dire, non, désolé. En réalité, ce sont les anciens Sud-Américains, bien que le jury délibère encore à ce sujet parce que c'est super étrange. Et cela semble vraiment difficile à réaliser il y a 2000 ans. Les lignes de Nazca sont une collection de géoglyphes absolument énorme, c'est-à-dire des dessins sur le sol qui se trouvent le long des plaines côtières du Pérou et de l'Amérique du Sud. Une sorte de rectangle standard, spirale, carré, triangle. Ces lignes varient en style. Certaines sont droites, d'autres sont des motifs géométriques, et d'autres encore sont picturales. Le fait est qu'elles sont colossales. Les plus grandes mesurent jusqu'à 50 km de long. Les lignes de Nazca continuent de dérouter tant les scientifiques que les historiens, car personne ne sait exactement pourquoi elles ont été créées, ni ce que les images peuvent signifier. Mais elles sont vraiment impressionnantes, comme des œuvres d'art à part entière.
Et maintenant, grâce aux drones, nous pouvons aussi très bien les voir. Merci au ciel pour la technologie des drones. Numéro 3. Chichén Itzá. Chichén Itzá, sur la péninsule du Yucatan, au Mexique, est l'un des sites archéologiques les mieux conservés de l'ancienne civilisation maya. C'était une ville précolombienne remarquable qui a prospéré entre les 7e et 10e siècles de notre ère, et a été un lieu très important dans la culture et l'histoire maya. Applaudissez. Vous entendrez un écho, qui ressemble au chant d'un oiseau. Au centre se trouvait la grande pyramide, que l'on croit être un temple du dieu Kukulkan. Elle est alignée avec précision sur les événements astronomiques, surtout pendant les équinoxes de printemps et d'automne, lorsque les ombres créent l'illusion d'un serpent descendant les marches. Chichén Itzá possède également un grand terrain de jeux de balles, où se déroulaient d'anciens jeux de balles mésoaméricains, ainsi qu'un cénote sacré, un gouffre naturel que l'on pense avoir été utilisé pour des offrandes sacrificielles. En 1988, il a été déclaré patrimoine mondial de l'UNESCO et est maintenant l'une des nouvelles 7 merveilles du monde. Numéro 2. Stonehenge. Maintenant, tu as probablement déjà vu Stonehenge à un moment donné, quelque part, et c'est un monument néolithique super célèbre datant d'il y a environ 5000 ans. Il était dépourvu d'arbres, cela est dû au sol de crête, donc l'environnement aurait été spectaculaire. Ce site du patrimoine mondial se trouve dans le Hampshire, au Royaume-Uni, et le monument lui-même est construit avec d'énormes pierres dressées disposées en cercle sur la plaine de Salisbury. Chacune de ces impressionnantes structures de pierres dressées mesure environ 4 mètres de haut, 2 mètres de large, et pèse l'incroyable chiffre de 25 tonnes. La manière dont les roches ont été transportées jusqu'à cet endroit, puis placées et dressées, reste un sujet de fascination. Pour les archéologues, Stonehenge est un lieu de grand mystère et d'intrigue. Bien que la finalité et la signification exacte de cet endroit incroyablement ancien ne soient pas connues avec certitude, on pense qu'il a été utilisé comme cimetière depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ. Et, sans aucun doute, il a été considéré comme un lieu important par de nombreuses sociétés, depuis que ces roches ont été dressées pour la première fois, il y a tant de millénaires. Numéro 1. Le whisky, d'Ernest Shackleton. L'explorateur anglo-irlandais, Ernest Shackleton, a dirigé 3 expéditions britanniques en Antarctique au début du XXe siècle. Les archéologues de 2010 seraient ravis de trouver un tas de whisky caché par l'explorateur et son équipe sous la glace, à l'extérieur de sa cabane en Antarctique, lors de l'expédition antarctique britannique, de 1907 à 1909. La boisson était restée là lorsque l'expédition a abandonné ses efforts, et s'est précipitée vers la maison, lorsque la glace de mer a commencé à envahir leur campement. Elle est restée là pendant un siècle, avec de nombreux autres restes, qui comprenaient un tas d'étranges aliments de survie rétro, comme des épinards séchés, des rognons mijotés, de la soupe de queue de bœuf, des côtelettes d'agneau et bien plus encore. Ah, et le vraiment délicieux pénican, qui était une viande séchée mélangée à de la graisse, qui apparemment était disponible en variété pour hommes et chiens. Le summum de l'excellence culinaire. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.